En aquariophilie, on cherche souvent la bonne méthode, le bon réglage, le bon bac, la bonne eau. Mais avec le discus, c'est une méthode universelle, n'existe pas. Hey YouTube SD, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un point fondamental en aquariophilie et bien sûr en discus, pourquoi les mêmes conseils peuvent donner de très bons résultats chez certains et mener à l'échec chez d'autres. Commençons par une chose simple, mais trop souvent oubliée, l'âge. Un discus juvénile et un discus adulte n'ont pas du tout les mêmes priorités. Un jeune discus, ce qu'il doit faire avant tout, c'est grandir. Il mange souvent, il transforme rapidement la nourriture et il pollue forcément plus. Pour les jeunes discus, ça veut dire des changements d'eau plus fréquents, un bac facile à nettoyer et une surveillance quotidienne. Parce qu'un discus n'est jamais juste un discus. Il a un âge, une origine, il vit dans un bac qui est différent chez chaque passionné avec pas le même objectif. Commençons par quelque chose de simple, mais trop souvent oublié, l'âge. Un discus juvénile et un discus adulte n'ont pas du tout les mêmes priorités. Un jeune discus, ce qu'il doit faire avant tout, c'est grandir. Il mange souvent, il transforme rapidement la nourriture et il pollue forcément plus. L'erreur que l'on voit le plus souvent avec les jeunes discus, c'est de vouloir les traiter comme des grands et rapidement. On réduit trop vite les changements d'eau, on espace les nourrissages, on complique le bac. Résultat, le discus ne meurt pas, mais il ne grandit plus. Un discus qui survit n'est pas un discus qui se développe. À l'inverse, un discus adulte est plus stable, il mange moins, son métabolisme est plus régulier et il tolère mieux les petites variations. Le problème, c'est quand on applique à un jeune discus une méthode pensée pour les adultes. Deuxième élément clé, l'origine du discus. Parce que non, tous les discus n'ont pas la même histoire. Et cette différence, elle change absolument tout. Un discus sauvage vient d'un milieu très stable, avec une eau spécifique et peu de variations. Un discus d'élevage, lui, est né en aquarium. Il est souvent plus tolérant, mais ça ne veut pas dire qu'il est insensible. Et c'est là que se trouve le piège classique. Beaucoup d'aquariophiles pensent que si une méthode marche pour un discus d'élevage, elle marchera forcément pour un sauvage, et vice-versa. En réalité, plus un discus est sensible, plus la cohérence est importante. Pas la performance, pas la course au chiffre parfait, la douceur, la stabilité, la régularité. Quand quelqu'un te donne un conseil, il parle toujours depuis son contexte. Son eau, ses poissons, son expérience. Un discus sélectionné depuis des générations n'a pas la même marge de tolérance qu'un poisson récemment importé. Ce n'est pas une question de meilleur ou de moins bon, c'est une question d'adaptation. Et c'est exactement pour ça que dans la partie suivante, on va parler de paramètres. Mais autrement, pas comme des chiffres à atteindre, mais comme un équilibre à respecter. Avant de modifier quoi que ce soit dans ton bac, pose-toi une question essentielle. Pourquoi est-ce que j'ai des discus? Un bac de croissance n'a pas le même objectif qu'un bac de maintenance à long terme. Un bac de reproduction n'a rien à voir avec un bac vitrine. Et vouloir faire un peu de tout en même temps est souvent une source de problème. Quand tu copies un bac ou une méthode, tu copies ce que tu vois. Mais tu ne vois pas l'âge réel des poissons, leur origine, ni toutes les adaptations qui ont été faites avant. Tu copies une photo, pas un raisonnement. Tous les discus ne viennent pas du même milieu d'exigence. Quand quelqu'un te donne un conseil, il parle toujours depuis son contexte, son eau, ses poissons, son expérience. Un exemple, un discus sélectionné depuis des générations n'a pas la même marge de tolérance qu'un poisson récemment importé. Ce n'est pas une question de meilleur ou de moins bon, c'est une question d'adaptation. Tous les discus ne viennent pas du même milieu d'exigence. Quand quelqu'un te donne un conseil, il part toujours depuis son contexte. Son eau, ses poissons, son expérience. Il n'existe pas de bonne méthode. Il existe une méthode cohérente pour tes discussions.
Le bac parfait n'existe pas. Il existe seulement un bac cohérent avec ton objectif et tes poissons. Quand on copie un bac, on copie le résultat, mais on ne copie pas l'expérience, les ajustements ni les erreurs. Et sans comprendre le pourquoi, ça ne marche pas. À la SD, on ne commence jamais par le bac. On commence par les discussions. On observe comment ils mangent, comment ils se déplacent, comment le groupe fonctionne. Ensuite seulement on adapte le bac, pas l'inverse. En conclusion, c'est pour ça que deux aquariophiles peuvent faire des choses très différentes et pourtant avoir raison. Si cette approche te parle, abonne-toi, on continuera à parler du discus, d'observation et de cohérence.